Darwin. Vous venez de terminer votre travail effectué sous Excel et vous souhaitez maintenant l'imprimer. Nous verrons dans cette formation les bonnes méthodes à avoir afin d'avoir le type d'impression que vous souhaitez. Donc tout d'abord, avant de vous lancer directement dans l'impression, il vous est conseillé de modifier, si vous le souhaitez, différents paramètres de mise en page. Pour cela, vous allez vous rendre en haut et cliquer sur l'onglet mise en page. Dans un premier temps, vous allez pouvoir choisir le type de marge que vous souhaitez utiliser. Vous cliquez pour cela sur marge et vous avez donc le choix entre des marges normales, larges ou étroites. Donc vous avez à chaque fois ici les valeurs qui apparaissent. Donc vous pouvez également choisir d'utiliser des marges personnalisées. Vous cliquez pour cela sur la ligne correspondante. Ainsi vous pourrez choisir pour chaque côté, donc ici haut, droite, bas ou gauche, la valeur de marge que vous souhaitez utiliser. Par exemple ici je vais diminuer les marges à gauche, donc vous voyez ici je diminue de 5 pixels, je vais faire de même à droite. Je clique ensuite sur OK afin de valider mes changements. Nous allons maintenant voir qu'il est également possible de changer l'orientation de votre page lors de l'impression. Pour cela, vous cliquez ici sur orientation et vous avez le choix donc entre une impression en mode portrait ou paysage suivant le tableau ou autre, donc suivant les informations que vous avez insérées dans votre feuille. Ici, nous allons rester en mode portrait. Vous allez également pouvoir choisir la taille que vous souhaitez donner à votre feuille en cliquant ici sur taille. Vous aurez donc le choix ici entre différentes tailles. Donc la taille A4 étant ici sélectionnée par défaut, mais vous pouvez à tout moment la modifier donc en cliquant sur la taille que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez également choisir d'insérer des sauts de page. Ces sauts de page vous permettront de délimiter précisément à quel moment vous souhaitez que l'impression se continue sur une autre page. Par exemple, sur une page, je souhaite ici donc imprimer toutes ces colonnes, mais m'arrêter à la ligne 10. Je sélectionne donc ici la cellule donc, correspondant à la ligne 11 et à la colonne donc, que je ne souhaite pas imprimer dans cette première page. Puis je clique sur saut de page et sur insérer un saut de page. Automatiquement celui-ci est inséré et vous avez ici des limitations qui apparaissent. Ce premier cadre correspond donc à la première page, celui-ci à la seconde. Vous allez enfin pouvoir délimiter encore plus précisément quelle zone de votre tableau vous souhaitez imprimer. Par exemple, je souhaite juste imprimer cette partie-là, je la sélectionne, je clique sur zone impression, puis sur définir. Ainsi, cette zone est définie comme zone d'impression. Pour annuler cette manœuvre, je reclique sur zone d'impression, puis sur annuler et ainsi revenir à mon tableau. Une fois tous ces paramètres modifiés, vous allez maintenant pouvoir vous lancer dans l'impression de votre document. Vous cliquez pour cela sur Fichier et une fois le menu Fichier ouvert, vous allez vous rendre dans la rubrique Imprimer. À nouveau ici, vous avez accès à différentes propriétés ici à gauche et à droite. Comme vous pouvez le voir, j'ai accès à un aperçu afin de vous permettre de savoir ici donc quelles sont les différentes options de mise en page que vous avez attribuées. Donc ici vous pourrez naviguer entre les différentes pages de votre document. Donc avant de vous lancer encore une fois dans l'impression, vous allez devoir choisir l'imprimante à utiliser à l'aide de ce menu. Donc si celle-ci est déjà installée sur votre ordinateur, vous la verrez donc automatiquement apparaître dans cette liste-ci. Vous allez également pouvoir choisir le nombre de copies à effectuer, c'est-à-dire le nombre de fois que vous souhaitez imprimer une même page. Par exemple, vous pouvez ici l'augmenter à 2 ou plus à l'aide des flèches haut et bas. Vous pouvez ensuite choisir encore une fois quelle feuille imprimer en cliquant ici sur la flèche. Vous choisirez donc d'imprimer les feuilles actives, le classeur dans son intégralité ou juste la sélection que vous venez d'effectuer. Ici, nous allons donc imprimer les feuilles actives. Vous choisissez le type d'impression, donc assemblée ou non. Donc si vous avez inséré plusieurs copies, donc ici si vous choisissez non assemblée, vous aurez alors
dans le tirage de vos feuilles les deux fois donc la feuille numéro 1 qui apparaîtra, puis ensuite imprimer donc deux fois de suite la feuille numéro 2. Encore une fois, à l'aide de cet aperçu, vous allez pouvoir modifier l'orientation, la taille de votre feuille ainsi que les marges. Une fois que vous avez terminé toute cette modification de mise en page, vous pouvez donc vous lancer dans l'impression. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le bouton imprimer. Voilà, vous savez maintenant comment procéder à une impression correcte de votre travail dans Excel 2010.